avis, doit être interprété comme adressé aussi bien à la majorité qu'à l'opposition et aux non-inscrits, comme on veut, ou à la société civile. Tout le monde doit réfléchir parce qu'il dit comme... Et c'est très beau de le dire comme ça, ce que nous avons en commun est plus important que ce qui peut nous diviser. Et c'est pour cela que nous devons, avec ce que symbolise, comme il le dit, le baobab et ce que nous avons hérité de nos ancêtres, nous devons nous retrouver. Et pour nous retrouver, une fois de plus, il faut que chacun lâche du lest pour parler de manière un peu plus triviale. Et votre compagnonnage avec... Que nous avons évalué, et sur ce compagnonnage, nous avons indiqué que d'abord nous sommes à l'ère des coalitions et que forcément les gens doivent aller ensemble. L'ère des partis politiques pris isolément, travaillant isolément, se présentant isolément et à notre avis révolu. Nous sommes à l'ère des coalitions et cet appel au collectif que le président a fait indique qu'on doit nous réunir. Tous ceux qui peuvent aller ensemble doivent pouvoir aller ensemble. Et maintenant, une fois que le peuple sénégalais aura jugé, les gens devraient se mettre ensemble pour pouvoir travailler pour le bien du pays. Essentiel, un point essentiel de son plan d'action, de sa vision. Parce que la jeunesse représentant l'avenir de la nation, il est indispensable que cette jeunesse soit bien formée, cette jeunesse soit bien éduquée et que cette jeunesse puisse trouver un emploi après avoir étudié. C'est pourquoi la formation professionnelle, la formation technique et qualifiante est une priorité pour le président de la République. Il ne faut pas se faire d'illusions aussi, le problème de l'emploi de manière générale, de l'emploi des jeunes en particulier, est un casse-tête pour tous les gouvernements du monde. Mais ce qu'il faut, c'est que progressivement, on trouve des moyens, pour ce qui concerne le Sénégal notamment, de fixer les jeunes à la terre. Et moi, en ma qualité de président du Haut Conseil des collectivités territoriales, nous allons, de ce point de vue-ci, insister pour faire de nos territoires et de nos terroirs des localités attractives. Les localités attractives à travers l'agriculture, à travers la transformation de nos produits locaux. On pourra essayer de fixer les jeunes au niveau de nos populations. Parce que vous savez, dans mon village de Nguyen, quelqu'un qui a 75 000 francs ou 100 000 francs là-bas par mois, ben, vit mieux que quelqu'un qui a 200 000 ou 250 000 à Dakar. C'est ça qui est le plus important. Il faut que les jeunes comprennent que d'abord, il faut faire revivre nos terroirs et nos territoires et aussi être en famille, aider au développement des villages qui composent nos communes. Et ça ne peut pas se faire si tous les jeunes partent et qu'ils ne restent plus dans les villages que des vieux. Nous sommes du monde rural, nous avons cette fibre rurale qui fait que nous croyons au développement du monde rural. Et je crois que la politique que le président est en train de mener, je vous ai parlé du PUDC, c'est la meilleure manière de lutter contre le désenclavement pour permettre le développement de ces terroirs et de ces territoires. C'est la même chose pour ce qui concerne aussi le piment, justement pour les zones qui sont périphériques. Et tout cela, le président le fait effectivement, à mon avis, pour pouvoir fixer les populations. Et les bons qui sont faits cette année dans l'agriculture doivent nous permettre de croire qu'il est tout à fait possible par l'agriculture et avec les efforts de notre formidable ministre de l'Agriculture, que nous puissions arriver à fixer, en le trouvant du travail, de l'emploi, fixer les jeunes au niveau de nos terroirs.